Ah, tu es donc là. Ah, ça tombe bien. Chris, va falloir qu'on clarifie certaines choses et maintenant. Écoute Yolande, je ne veux pas de bagarre. Oh Anne, personne ne va bagarrer ici. Il va juste falloir que Chris parle, c'est tout. Parler de quoi? Parler de tes sentiments. S'il te plaît, ne fais pas le timide, parce qu'un vrai homme n'est pas timide. S'il te plaît, arrête de lui parler comme ça. Tu vas le frustrer. Tu parles de frustré. Tu sais comment je me sens quand j'ai l'impression que ma copine me trompe? Je ne te trompe pas avec lui. Chris est un ami qui a angoissé. Tu vois, tu me donnes raison, hein. En plus, tu le défends. J'aime Malaika. Quoi? Malaika, je t'aime. J'avais peur de te dire ça parce que j'avais peur qu'on me dise non. Je te kiffe depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui se passe ici? Nyambikoy, c'est maintenant. Waouh! Je suis impressionnée par l'éducation que tu donnes à ta fille. Elle est posée, assidue et surtout bosseuse. Tu parles de qui, Anne? Mais bien sûr. Posée, assidue. Ok. En tout cas, c'est la grâce que j'ai reçue du Seigneur. Merci. Ça me rappelle l'histoire de Nadia, une voisine. Une mère célibataire qui laissait sa fille tout le temps chez l'un de ses voisins. Elle était sûre que sa fille était en sécurité chez lui. Jusqu'au jour où elle a découvert que le gars faisait crac-crac avec sa fille. Abomination. Que petit. Salaud. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été saisi par la police locale, mais 2 semaines après, le bon monsieur a été libéré. Juste comme ça? Parce qu'il a les moyens, non? On va faire comment? Incroyable. Et la petite alors qui va vivre avec tout ce traumatisme dans sa tête, tout en sachant que son bourreau est toujours dehors. Ah, le pays ici. Je t'assure, on est en sécurité nulle part. Je te dis. C'est même quand je laisse Anne sortir là, je lui demande toujours de laisser son téléphone ouvert. On ne sait jamais. Il faut toujours rester aux aguets. Au fait, comment ça se passe avec Ndibé? Ah, ta soeur. C'est un ange tombé du ciel. Je te dis, je suis même en train de réfléchir comment est-ce que je vais faire pour lui donner un poste encore plus valeureux. Oh là, vas-y doucement ma soeur. Elle n'a même pas encore fait 3 mois ici. Maman, est-ce que tu sais qu'il y a des filles qui ne peuvent même pas supporter 1 semaine de pression? Mais elle, depuis 3 mois, elle est là. Elle travaille sans se plaindre. Elle s'implique dans mon activité. Elle prend mon activité comme si c'était le sien. Je suis très satisfaite de son travail, vraiment. C'est vrai, mais moi, je te conseillerais d'attendre au moins 6 mois avant de prendre une quelconque décision. De toutes les façons, je vais réfléchir. Tu veux boire quelque chose ou manger? Non, un jus bien glacé. Ok. Anne! Oui, maman. Désolée, oui, madame. Prends la commande de la dame. Qu'est-ce que je vous sers, madame? C'est moi un jus bien glacé, ma chérie. D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quoi? Oui, madame. Je vous sers quoi, madame? Écoute, je suis simplement en train de lui faire comprendre que le milieu professionnel est différent de la maison. Demain, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, elle devrait mettre en tête qu'elle est là pour travailler. Et quand on travaille, c'est professionnel. Les relations, maman, tout ça, c'est à la maison. Ouais, c'est pas mal comme idée. Ouais. Une minute, je veux te dire. Moi, j'ai commandé quelque chose. Pourquoi tu poses ça devant moi? Désolée, madame. Ma, je vais te dire quelque chose. La cousine de Tata Imani, là, moi, il la sent pas. Tu as fini? Combien de fois je t'ai déjà demandé de ne plus jamais écouter les conversations des adultes? Ma, il donne seulement mon avis, non? J'ai pas besoin de ton avis. N'est-ce pas toi aussi, tu donnes souvent ton avis quand il parle mes choses avec Malaika? Et puis quoi? Je suis ta mère. Je dois donner mon avis dans tes conversations, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Mais moi, je ne t'invite pas dans la mienne. Ce n'est pas juste. C'est ton problème. Merci, ma chérie. D'accord, je peux partir. Non, 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 attends. Je vais donner un peu pour boire. Tiens ça. Hey, j'ai donné à Anne. Ta serveuse, pas à toi. Ya. Merci, madame. C'est bon? Vas-y. Tu as ouvert. Tu as fait ton choix. Mais Jonathan, tu décides de laisser un bon pot juste parce que tu me refuses comme maîtresse? Mais Jonathan, tu m'attires encore plus. Garde tes sales pattes pour ton patron. Je ne permettrai plus jamais que tu essayes de me soudoyer. Essaye-moi juste un coup et tu ne seras pas déçu. Je vais te faire voyager sans décoller. Tu es pathétique. Franchement, tu me dégoûtes, Nancy. Tu laisses le riz parfumé que je suis pour un couscous désordonné? Tu n'es qu'un idiot. Oh! Un idiot que tu désires et sur qui tu fantasmes. Qui te refuse parce que tu es un chargeur universel. Tu penses que tu seras heureux avec cette ngobikai? Tu te trompes. Je vous maudis tout autant que vous êtes. Tu vas souffrir, Jonathan, et je te promets que tu reviendras me voir, me supplier de me mettre avec toi et il sera gros ta quand je serai plus disposé à t'accepter. Nancy, tu me fais pitié. Tu es et tu resteras toujours une fille du casting canapé. Franchement, au revoir. Imbécile! Sois mort si tu l'as fini! Tu es ta sorcière de femme! C'est vrai, je la connais pas. Mais ce n'est pas moi qui parle, ce sont les esprits qui nous entourent. Ils m'ont demandé de vous transmettre cette nouvelle. Écoutez, Ngobika n'est pas une femme faite pour vous. Vous devez la laisser si vous ne voulez pas risquer votre vie. Tu étais mort, mon fils. Dans ce rêve, tout le monde tirait sur Ngobika. On dirait qu'elle t'a envoûté pour voler ton âme. Tu penses que tu seras heureux avec cette ngobikai? Tu te trompes. Je vous maudis tout autant que vous êtes. Tu vas souffrir, Jonathan. Non, 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 Jonathan. Ce ne sont que des superstitions. Non, 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 non. Non. Salut Anne. Tu me suis seulement partout. Non. Je passais dans le coin et je t'ai aperçu et je me suis arrêté pour prendre quelque chose à manger. Si tu veux, je peux t'offrir quelque chose. Et te promets que c'est vrai, beau. Elle-même l'a confirmé. Gars, tu es trop fort. Toi, tu es capable de créer une histoire juste pour avoir de l'argent et gagner tes paris. C'est vrai, mais cette fois, il dit vrai. Elle me l'a avoué qu'elle te kiffe vraiment, vu que tu es le mec le plus sobre et vrai du lycée. Laisse-moi les histoires de Lydia. C'est une fille qui a faim.
Dans tout ce qu'elle peut me dire, je ne croirais pas. Je suis bien avec Anne. En parlant du lot, on voit la queue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, c'est notre endroit préféré. Elle me flatte souvent que je l'amène là. On se retrouve en amoureux. Et celui-là, c'est qui? Celui avec les cheveux. C'est pas Chris. Chris. Ah, l'enfant du mari de sa mère. Regarde ce qu'il fait. Bon, moi, je ne trouve rien à cela. Hein. Je trouve qu'ils s'entendent plutôt bien. Gars, ça, ce sont les gestes d'un gars amoureux. Je dis parce que je suis un expert. Ah, toi aussi. Nous tous, on sait que Chris est amoureux de Malaika. Elle-même l'a confirmé. Donc, je ne trouve rien de grave. Bon. Pourquoi tu m'arrêtes? Laisse-la tranquille. Tu vas causer avec Anne après. C'est mieux, non? De toutes les façons, je vais aller chez Anne tout à l'heure pour clarifier cette histoire. Ok, si tu le dis. Le bébé des bébés. Le mimi des mimi. Ça va? Ça va, chérie. Ça n'a pas l'air. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai officiellement démissionné. Tu as finalement démissionné. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Écoute mon chéri. Je sais que je t'ai interdit de démissionner. Je sais que j'ai dit des choses que tu n'as pas appréciées. Je suis désolée. Je veux que tu saches que peu importe la décision que tu prendras, je serai toujours avec toi. Je vais te soutenir et crois-moi, on va s'en sortir. Merci mon cœur. Bon, tu vas aller t'asseoir. Je vais appeler Ntibé. Elle va te servir un bon plat de souris avec le macabo râpé. Tu vas pousser avec une bien glacée. Non, j'ai pas faim. Je veux juste rentrer. Tu n'as pas faim. Tu démissionnes et tu n'as pas faim. Gobika, je suis seulement fatigué. J'ai envie de réfléchir à certaines choses et puis je veux juste rentrer. D'accord. Ok. Bisous. Si je peux me permettre, madame, il est juste préoccupé par autre chose, rien de grave. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai terminé avec mon service et je venais vous demander si vous pouvez m'accorder ma soirée. J'ai une course à faire pour mon fils. D'accord, vas-y. D'accord, merci madame. Ok. Il est où? Tu parles de qui? De Chris, bien sûr. Il est chez lui, non? Et pourquoi tu le demandes? Anne, je vais te poser une question. Je veux que tu me répondes avec sagesse. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Hein? Tu m'as bien comprise. Chris te tourne autour comme un coq en chaleur. Et tu veux me dire qu'il n'y a rien entre vous? Premièrement, tu baisses d'un ton quand tu me parles. Et deuxièmement, je ne vois pas de quoi tu parles. Chris est comme un frère pour moi. En plus, si on marche ensemble, c'est parce qu'on s'apprécie. Il aime Malaika, donc il ne peut pas m'aimer. Tu me demandes de baisser d'un ton, Anne. Bizarrement, pour un gars qui aime une fille comme Malaika, il est trop collé à toi. Il te fait des cadeaux, il te fait plaisir. Tu me dis que tu n'y es pour rien. Il n'a rien fait. Alors qu'il a amené à notre boutique de cake préférée si ce n'est toi. Yolande, ce n'est pas moi. J'y allais parce que Tata Imani m'a donné un peu d'argent pour mon pourboire. Et j'étais surprise de le voir là-bas. Anne, tu étais surprise de le voir là-bas. Dis plutôt que tu l'aimes et on quitte dessus. Ok, je ne l'aime pas, je t'ai déjà dit ça. Pourquoi tu fais comme si je mentais? Je ne te crois pas. On s'était promis qu'en cet endroit, c'était notre lieu secret. Et quand je vous ai vu là tous les deux, j'ai eu mal. Tu dois me croire. Il n'y a rien entre lui et moi. Et je ne suis pas entrée par respect pour nous. Anne, je suis désolée, j'ai des doutes. Tu veux dire quoi?
J'ai laissé ma vie de voyou pour être un gars exemplaire parce que je t'aime. Là maintenant tu vas devoir faire un choix entre lui et moi. Au revoir Anne. Yolande, tu pars où? Je n'ai rien fait. Malaika, je dois te parler. Par rapport à quoi? J'ai besoin des réponses. À quel sujet? Je veux savoir si Chris t'aime. Depuis quand ma vie privée t'intéresse? Qu'est-ce qu'Anne t'a dit? Anne ne m'a rien dit. Mais si tu veux pas avoir le cœur à miette, il va falloir que tu me répondes. Le truc, c'est que Chris est intéressé par moi, mais il est trop timide pour me le dire. Et comment tu as su? Anne me l'a dit, bien sûr. Ils en ont parlé et puis elle me l'a dit. Et depuis là, tu n'as pas cherché à savoir si c'est vrai? Si, mais il était réticent. Anne m'a conseillé d'attendre et ne pas le frustrer. Il va prendre son temps et le faire. Et tu ne vois donc pas le problème? Lequel? Anne est trop au centre de votre soi-disant relation et ça m'énerve. Moi non plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Anne m'a conseillé d'attendre. Moi, je l'aime du coup et j'ai pas envie de le perdre. Et avec ça, elle va se rapprocher de toi comment? Mais pourquoi tu es si remonté contre Chris? J'ai l'impression qu'il se passe des choses entre ces deux. C'est normal qu'il se passe des trucs entre eux. Leurs parents sortent ensemble, donc forcément, ça fait deux des frères par alliance. Non, ces deux sont trop proches pour juste être des frères. Donc, tu penses qu'ils sortent ensemble, ils ne le disent pas? Je sais pas, mais il va falloir qu'on perce l'abcès pour avoir le cœur net. Je vois que tu deviens parano. Merci. En fait, Chris, si je t'ai fait venir, c'est parce que je veux qu'on parle par rapport à Malaika. Je sais que tu ne veux pas parler, mais tu dois le lui dire. Je me sens pas prêt. Si tu continues comme ça, tu ne vas jamais être prêt. Il faut essayer. Pourquoi tu insistes tant que je le fasse? Parce que ça va beaucoup t'aider à grandir, ça va te soulager. Je sais que tu as peur qu'elle te dise non, mais t'inquiète pas, elle ne va pas le faire. Elle me l'a dit. Et ça va empêcher Yolande de penser que tu m'aimes. Quoi? J'ai réagi comme toi quand il m'a parlé de ça. Il est venu ici faire une scène de ménage pensant que toi et moi on sort ensemble. C'est bête, non? Très bête. Tu comprends donc pourquoi je te demande de le faire. Ok, je vais le faire, mais c'est pas quel angle attaquer pour que ça monte. Tu peux m'aider? Si c'est pour ça, ne t'inquiète pas, il faut que tu saches que... Tu attends quelqu'un? Non. Anne, c'est qui? Ah, je suis là. Ah, ça tombe bien. Chris, va falloir qu'on clarifie certaines choses et maintenant. Écoute Yolande, je ne veux pas de bagarre. Oh Anne, personne ne va bagarrer ici. Il va juste falloir que Chris parle, c'est tout. Parler de quoi? Parler de tes sentiments. S'il te plaît, ne fais pas le timide, parce qu'un vrai homme n'est pas timide. S'il te plaît, arrête de lui parler comme ça. Tu vas le frustrer. Tu parles de frustrer. Tu sais comment je me sens quand j'ai l'impression que ma copine me trompe? Je ne te trompe pas avec lui. Chris, c'est un ami qui est angoissé. Tu vois, tu me donnes raison, Anne. En plus, tu le défends. J'aime Malaika. Quoi? Malaika, je t'aime. J'avais peur de te dire ça parce que j'avais peur qu'on me dise non. Je te kiffe depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui se passe ici? Malaika, je ne t'ai pas déjà demandé de laisser ton esprit de frivolité là dehors quand tu arrives chez moi? Mais chérie, tu ne vas pas un peu fort là? Jonathan, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Tu ne connais pas la fille qui est en face de toi là. Je suis désolée, Tata. Mais ça, tu connais parler le français? Je suis désolé, maman, tout ceci arrive à cause de moi. Si vous me chassez de la maison, je comprendrai. Non, Yolande, tu n'es pas le seul responsable. Je connais très bien les règles de la maison, mais j'ai été négligente. Je suis aussi coupable. Les amis, c'est moi qu'elle a vu faire. Tata, je suis désolée. Si j'avais dit la vérité plus tôt, c'est qu'on n'en serait pas là. Je suis désolé, papa, je suis désolé. Hé, ferme ta bouche là-bas. Avant ça, vous ne pouvez pas réfléchir.
Et c'est chez moi que vous avez décidé de venir faire vos télénovelas de papa et maman. Vous avez raison, nous avons compris la leçon. Maman, on peut aller au parc. Eh oui, oui, sortez. Allez là-bas. Toi aussi. Toi, tu ne connais pas Toi les aussi. enfants. Tu dis moi aussi. Ah, ok. 2 jours avec les 2 filles là. Tu vas venir ici me les remettre. Je pensais que tu devais refuser la demande de Anne. Non, je ne pouvais même pas essayer de faire cette erreur. Tu sais, nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs que nos parents. Les temps ont changé, le monde a évolué, les gens aussi. Et actuellement, la meilleure chose qu'un parent puisse faire, c'est de se rapprocher de plus en plus de son enfant, d'entrer dans son intimité, de connaître ses relations et par la suite de l'encadrer. Au cas contraire, on va se retrouver en train de les perdre. Tu sais que tu peux être un psychologue? N'abuse pas. Non, je suis sérieux. Tu as réussi à dompter Chris qui était un adolescent instable. Aujourd'hui, le voilà qui est épanoui. Est-ce que tu sais même que j'ai dépensé plus de 5 000 € chez une psychologue qui n'a rien pu faire? Ah, tu as donné 5 000 € à quelqu'un pour t'aider à éduquer ton fils? Oui. Environ 3 millions et plus. La prochaine fois, donne-moi seulement 800 000. Je fais le travail propre, satisfait ou remboursé. Ne ris pas, je suis sérieuse. Non, mais sérieux, dis-moi, comment tu fais? Moi, je ne fais rien de spécial. J'essaie juste de permettre à l'enfant de savoir qu'avec moi, il est en sécurité. Parce que si le parent devient le bourreau de l'enfant, crois-moi, l'enfant ne va jamais se confier à son parent. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois tu sois là en train de dire et pourtant tu peux dire hey. Et il comprend que ok, tu es doux, tu es un peu compréhensif, tu peux discuter avec. Voilà, ce n'est vraiment rien de compliqué, mais bon. C'est naturel aussi. Hein. Quelle sincérité. Chérie, j'ai pas été franc avec toi depuis quelques jours. En fait, j'ai rencontré une femme, une voyante dans la rue, qui m'a dit que je risque de mourir si je ne te quitte pas. Et ma maman m'a dit qu'elle a rêvé également que je suis mort et que tu en étais la cause. Mais moi, mon cœur ne me permet pas d'y croire parce que je te fais confiance. Jonathan, pardon. Là, je suis là, je n'ai même pas l'intention de te dire le contraire. Je n'ai même pas envie d'essayer de te convaincre que non, chérie, ce que tu as rêvé, ce qu'on t'a dit, ce sont des hallucinations. Non, non, vraiment. Je n'ai même pas la tête à ça. La seule chose que je peux te dire, et qui est vraie et sincère, c'est que j'ai vraiment des sentiments pour toi. Et je suis en train de lutter pour conserver cette relation. Gobikai, tu sais que je t'aime aussi. Et c'est pour ça que je te le dis. Tu me fais un bien fou. Je suis prêt à tout supporter. Même s'il faut mourir pour toi. Hé, Jonathan, pardon. Pardon. Non, non, non. Retire ce que tu viens de dire. Donc, tu viens de me dire que ta mère a rêvé que tu es mort, que c'est moi qui t'a tué. Ce n'était pas suffisant. Il faut maintenant que toi-même tu dises que tu veux mourir pour moi. Jonathan, la paix est bien. S'il te plaît. Je ne veux même pas que tu dises ce genre de choses. Ha. Mon grand garçon a grandi. Je veux tout savoir. Allez, tiens. Merci, papa. Je t'écoute. Et qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Je veux savoir comment ça a commencé, le coup de foudre est arrivé quand. Je veux tout savoir. Papa, c'est une fille exceptionnelle. Elle prend soin de moi. Elle est toujours là pour moi. Quand j'ai un problème, elle est là. Et elle est très belle et très drôle. Wow. C'est la première fois que je te vois parler d'une personne de la sorte avec autant de passion. Oui, papa, je parle avec mon cœur. Mon garçon a grandi. Allez, on toast. Tu as grandi. C'était comment avec tonton Jonathan? Quoi?
On vous a vu démarrer tout à l'heure comme monsieur et madame Smith. Ah, on est juste allé se détendre un peu. Et toi, il faut qu'on discute de ce qui s'est passé tout à l'heure entre Chris et Malaika. Et un problème? Oui. Chris n'est pas amoureux de Malaika. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mais il y a pire encore. Je crois qu'il y a une autre fille. Quelle fille? Tu la connais? Très bien. Cette fille, c'est toi. Tu blagues. J'ai la tête de quelqu'un qui blague. Je vous observe depuis et crois-moi, son comportement parle plus que sa bouche. Mais maman, il sait que je suis avec Yolande. Justement, il le sait. C'est la raison pour laquelle il n'a rien dit jusqu'ici. Et crois-moi, pour préserver ton amitié avec Malaika, tu dois éviter tout problème. Parce que tout ce qui arrive là ne sent pas bon, car ça ne doit pas mettre long. Moi, il n'a rien fait. Pour le moment. Mais quelque chose me dit que tu es au centre de cette relation. Fais attention, ma chérie. Ce n'est pas bien pour toi. Bon, je vais me coucher. Tu éteins par toi à ton tour.